Bonjour à tous et bienvenue pour tous ceux qui ont Vénus en maison 12 en natal. Donc aujourd'hui on va parler plutôt de choses intéressantes par rapport à Vénus. Ici on aura un lien avec l'amour qu'on a pour soi-même, l'amour qu'on a pour les autres, la beauté intérieure, extérieure. On a aussi la façon de ressentir les plaisirs pour la vie, les valeurs personnelles et toute cette beauté, toute cette estime personnelle en lien avec les choses inconscientes, en lien avec les secrets, les guérisons, les illusions. Sachez que j'ai fait presque toutes les planètes en maison 12, donc si vous avez une autre planète en maison 12 que j'ai déjà fait, elle sera dans la liste en bas de cette vidéo. Et je vais essayer de terminer toutes les planètes bientôt, comme ça vous pouvez avoir toute la panoplie des planètes en maison 12 sur cette chaîne. Vous pouvez déjà me laisser des commentaires, quelle prochaine maison vous voulez faire des planètes, dans laquelle prochaine maison vous voulez entendre. Moi j'ai pensé à la maison 8, mais à vous de me dire, peut-être que vous avez une maison particulière que vous voulez regarder. Sachez que ça va prendre un peu de temps puisque je le fais en fonction au fur et à mesure de l'année qui va passer, l'année prochaine. Donc ça peut être la 8, ça peut être toute une autre maison, mais c'est vrai que moi je voudrais faire des maisons qui sont à la base compliquées. Donc j'ai déjà fait la maison 7 qui est compliquée à vivre en général. Je peux faire la 8, je peux faire la 6, je peux faire la 1, à vous de me dire quelle prochaine maison, quand on va terminer bien sûr la maison 12. On a encore quelques planètes qui restent. Ça peut être des amours impossibles que vous vivez avec la Vénus en maison 12, ça peut être des relations karmiques qui se répètent, que vous vivez. Ça peut être le sacrifice en amour que vous donnez ou que vous vivez, une certaine hypersensibilité face à l'amour en général. Et ça peut être aussi l'amour qui guérit ou qui détruit votre état d'esprit et en général les choses autour de vous. Vous savez que en général il faut regarder quelle maison gouverne Vénus, qui est en maison 12, pour savoir quelle chose elle va provoquer dans votre quelque part regard sur votre maison 12. Toutes les maisons ne vont pas se vivre pareil, mais c'est vrai qu'il y a toujours une certaine blessure. Alors pour les blessures fréquentes avec Vénus dans cette maison, on aura l'absence de modèle d'amour stable. Ça peut être des parents qui avaient des problèmes dans leur communication, ou alors en général autour de vous, les gens n'avaient pas moyen de créer des relations plaisantes l'un avec l'autre. Ça peut être aussi un sentiment d'être de trop ou non désiré dans la famille, par exemple blessure d'abandon ou de rejet qui se vit dans l'âme de l'enfant, puisque Vénus c'est vraiment le début, la première relation avec votre parent, surtout la maman, mais aussi ça peut être le père qui ne donne pas assez d'amour, et cet amour vous le vivez, vous pouvez le vivre de façon comme si il vous manquait, et comme si en fait votre estime de vous-même, vous avez du mal à la trouver dans votre vie en général. Vous avez du mal à trouver l'estime de vous-même. Vous ne savez pas sur quoi vous basez pour la trouver, quelle est la base de votre regard sur vous-même, et de là viennent d'autres questionnements que vous pouvez avoir tout au fur et à mesure de votre vie, les rechercher dans diverses manières de montrer que on peut vous estimer. D'ailleurs, par l'écran, c'est aussi possible. Tous les gens qui font les blogs, les vlogs, qui sont sur YouTube, ils ont une recherche en fait par l'image qui y renvoie. Ils ont une recherche d'eux-mêmes. Ça peut être aussi un environnement où les émotions n'étaient pas exprimées ouvertement. On n'avait pas le droit de vous exprimer, ou par exemple le parent n'exprimait pas ouvertement l'amour pour vous. C'était un amour silencieux. C'est souvent un amour silencieux avec Vénus en maison 12. C'est comme si on tait nos sentiments, on tait nos émotions. Ça peut être aussi un parent sacrificiel, ou parent souffrant par exemple. Et l'enfant apprend à aimer
en souffrance. Aimer, c'est souffrir. Aimer, c'est sauver quelqu'un, par exemple. Si vous sauvez l'autre, toutes les relations qui sont avec un partenaire qui est en souffrance quelconque, dépendance, souffrance physique, psychologique, autre, vous pouvez vous sentir comme si vous l'aimez parce que vous voulez l'aider, vous voulez lui donner votre main. Ça peut un peu ressembler à une Vénus exilée ou voilà, exil chute de Vénus. Ça pourrait ressembler à ce genre de comportement dans l'amour où vous trouvez que voilà, quand je l'aiderai, c'est comme ça que je montre mon amour aussi parce que je l'aide et dans cette aide il y a aussi un certain amour pour la souffrance, parce que vous voyez que quelqu'un souffre, vous voyez qu'il ne peut pas vous montrer tout l'amour qu'il a pour vous, et ça vous plaît quelque part, c'est pour ça que vous restez dedans, c'est qu'il y a une certaine plaisance dans la souffrance, donc souffrance et amour égale 1 avec la souffrance, 1 avec le silence. Ça peut être aussi certains secrets familiaux, des ambiances floues, des tabous relationnels, des tabous avec les personnes avec qui vous êtes. Toutes ces choses vous donnent le sentiment qu'on n'avait pas vraiment... ne pouvez pas vraiment exprimer l'amour que vous vivez intensément à l'intérieur de vous-même, comme si tout ce que vous vivez, vous ne pouvez pas vraiment le dire, vous ne pouvez pas vraiment l'exprimer. Ça peut être aussi un besoin affectif fort, mais comme si vous le cachez, parce que vous ne voulez pas déranger, vous ne voulez pas être de trop, par exemple, vous ne voulez pas montrer des masses que vous avez besoin de quelqu'un, parce que vous avez peur qu'on vous rejette derrière, un peu comme vous aviez eu quand vous étiez enfant. Ça peut être aussi une protection d'un parent triste ou d'un parent absent ou d'un parent fragile. Les rôles sont inversés. C'est comme si normalement c'est le parent qui doit vous protéger, vous aider, vous donner la route, mais ici c'est vous qui devez comprendre que le parent il a un problème et donc se comporter d'une telle façon que le parent soit content. Et toutes ces choses, c'est pas super pour l'enfant qui grandit avec une telle ambiance, mais bon, ça peut donner effectivement ensuite la continuité de la même chose avec quelqu'un de votre entourage, avec le proche, enfin la personne que vous choisissez d'aimer du coup. Ça peut être aussi des amours inaccessibles, ça peut être des amours lointains par exemple, qui habitent sur un autre continent, dans un autre pays, dans une autre ville, difficile à obtenir, un amour pour quelqu'un qui est plus âgé, plus jeune, plus déjà marié, divorcé ou je ne sais pas, qui a énormément de choses et qui n'a pas de temps pour vous. Ça peut être aussi une grande imagination amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui passe son temps à idéaliser les autres et quand il se retrouve dans le couple, eh ben ça lui montre que mince, j'ai beaucoup trop idéalisé. Après, vous savez, l'idéalisation c'est tout à fait normal. Si vous vous retrouvez dans cette position alors que vous n'avez pas ça, ça peut être le fait que vous avez Vénus en lien avec Neptune. Et si c'est le cas, eh ben c'est pareil, c'est une sorte d'idéalisation de l'autre. Ça peut être aussi un amour secret pour quelqu'un pour qui vous n'avez pas le droit d'avoir de l'amour, et cet amour secret, vous le vivez à l'intérieur de vous. Pareil pour Vénus et Neptune. À l'âge adulte, effectivement, vous pouvez tomber dans l'ombre de cette position, par exemple dans les amours secrets, triangulaires ou impossibles, qui vous plaisent, ça vous plaît d'être dans ces situations puisque vous trouvez plaisir là-dedans. On a vu que l'amour c'était une forme de souffrance pour vous, que vous avez reconnu l'amour en tant que souffrance et donc vous pouvez être attiré par des personnes inaccessibles, personnes blessées, personnes qu'il faut sauver et vous lui donnez tout, faire un petit peu de l'autosacrifice envers cette personne où vous donnez tout, vous attendez rien en retour parce que le pauvre il peut rien vous donner en fait. C'est vraiment ridicule, mais c'est vrai, il peut rien vous donner, vous lui donnez plus que lui, il vous donne, mais vous trouvez que là-dedans il y a une certaine mission, que vous avez besoin d'être ensemble pour des raisons que vous vous êtes inventées. Oui, ça peut être un amour aussi fantasmé et idéalisé qui
si vous faites ça avec cette personne, vous allez être déçu, puisque vous avez imaginé une certaine réalité qui n'est pas vraie, vous avez imaginé ce que vous voulez avec une certaine personne, et quand vous vous retrouvez dans cet état, vous vous dites, mince, bon, bah, c'était pas du tout ça, mais vous avez cette hyper-empathie qui existe, et vous pouvez absorber ces blessures de l'autre aussi, et vous lui dire, bon, s'il a souffert, le pauvre, j'ai besoin d'être là pour lui, comment il a vécu sans moi, comment il a vécu sans vous, comment il a fait pour vivre sans vous. Bon, maintenant qu'il vous a, bah, il va vous utiliser assez... comme tout le monde utilise un petit peu tout le monde, mais c'est vrai que Vénus en maison 12 a tendance vraiment à tomber dans des scénarios où elle se fait utiliser un petit peu par des gens. Tendance à aimer aussi en silence, ne pas dire l'amour qu'elle a pour quelqu'un, ne pas oser dire ce qu'elle ressent vraiment, ou ne pas oser dire ses besoins dans l'instant, elle tient en secret. Et estime de soi, bien sûr, fragilisée, croire qu'on mérite que ça, croire qu'on mérite peu, bah c'est pour ça que vous restez avec des gens qui ne peuvent pas vous donner grand-chose. Vous vous dites déjà que c'est déjà beaucoup qu'on vous donne ça, et vous n'avez pas le droit à plus. Le potentiel, c'est quand même un amour spirituel dedans, donc on peut trouver dans un amour inconditionnel une certaine rédemption, un amour universel que vous vivez pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça peut être aussi une capacité d'aimer profondément l'autre, au-delà des mots, c'est-à-dire vous l'aimez tellement que voilà. Le pire, bien sûr, c'est de ne plus rien faire pour vous-même, mais bon. Une immense compassion, bien entendu, un don de guérison émotionnelle. Vous pouvez être un très très bon psychologue. Après, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège d'être trop en contact avec vos clients, parce que, encore une fois, le client, c'est lui qui décide s'il veut être guéri ou pas. Et s'il veut pas, c'est pas de votre faute. Une créativité artistique incroyable, marquée par la douceur, la vulnérabilité que vous avez, ce mysticisme que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez des talents, ça peut être le talent d'écriture, de chant, de peinture, et c'est l'amour véritable qui naît à travers vos créations. Aussi une capacité à comprendre que la souffrance est un besoin parfois pour passer d'un état à un autre, et vous pouvez comprendre comment l'autre peut souffrir de l'amour. Donc vous pouvez être vraiment quelqu'un qui aide les gens à traverser des épreuves de déception, de rupture, de divorce, etc. Et des relations effectivement qui élèvent spirituellement les deux partenaires. Donc vous pouvez être en contact avec des gens qui vivent des incroyables transformations, et vous vivez ensemble des transformations incroyables tous les deux, spirituellement parlant, si c'est le cas, et si, par exemple, ça peut être musical, ça peut être peindre ensemble, ça peut être deux artistes qui font des trucs incroyables ensemble, qui s'élèvent et spirituellement et psychologiquement et physiquement ensemble dans un sport, dans une danse, dans le théâtre, etc. Ça peut être quelque chose qui élève les deux partenaires, mais il faut aller vraiment dans la créativité. Si vous voulez ouvrir le potentiel de Vénus en 12, c'est la créativité qu'il faut faire. Comment bien vivre donc cette Vénus en maison 12, après tout ce qu'on a dit ? Déjà, d'apprendre l'amour pour vous-même. C'est tellement important que l'amour pour vous-même, ça soit plus grand que l'amour pour les gens qui ont souffert ou qui ont eu de la souffrance. Donc, travail sur l'estime personnelle. Peut-être travailler avec un psychologue, peut-être travailler dans un art qui va vous permettre de sortir de vos anciennes blessures. Ça peut être une thérapie affective, des lettres à votre enfant intérieur, par exemple. Des rituels d'amour auto-guérisants, par exemple. Mais si ça ne vous aide pas, généralement, ce qui aide, c'est les autres. C'est les autres qui vous apprennent à le faire. Donc, il y a un lien avec les autres à créer 100%. Sortir du sacrifice, oser mettre des limites aux gens, oser dire non. Apprenez à recevoir et pas seulement donner.
C'est-à-dire vous donnez un petit peu et ensuite vous attendez que l'autre aussi vous donne quelque chose ou l'autre aussi montre qu'il est capable de vous donner une quelconque attention, quelque chose que vous avez besoin, et éviter les relations impossibles. Si vous voyez que c'est pas possible, c'est tout. Arrêtez de vivre dans des livres dans lesquels les gens souffrent, dans lesquels les gens n'arrivent pas à être ensemble, dans lesquels les gens attendent un amoureux pendant 40 ans et après ils meurent parce qu'ils n'ont jamais vécu ce qu'ils ont voulu vivre dans leur tête. Bien sûr, si vous voulez, si ça vous fait plaisir, vous le faites, bien entendu, mais ici on parle de comment vivre, si vous voulez mieux vivre avec votre Vénus en maison 12, faire circuler cet amour par l'art, c'est-à-dire si vous commencez à ressentir un amour que vous ressentez pour quelqu'un et c'est pas possible de l'avoir, hein, mettez-le dans l'art. Écrivez, chantez, dansez, photographiez, peignez et sublimez cette blessure dans l'art. C'est important. C'est la seule manière de sortir votre amour impossible de vous. Vous pouvez écrire dessus, par exemple. Vous pouvez faire un livre sur votre amour impossible. Comme ça donne aux autres le sentiment qu'ils vivent des choses qu'ils ne peuvent pas vivre dans la réalité en lisant. Ça peut être aussi des méditations que vous pouvez faire et des pratiques de compassion consciente, des connexions féminines. Féminin, ça veut dire aussi que vous apprenez à recevoir, pas seulement à donner, parce que donner, c'est très masculin. Et c'est la réception, en fait, des choses positives qui crée de vous une vraie femme ou un vrai homme. Aimer en conscience aussi, choisir des partenaires disponibles émotionnellement, physiquement, psychologiquement, personnellement, enfin, choisir au lieu de fantasmer. Parlez, dites ce que vous ressentez, conscientisez les choses et reconnaissez quand l'amour est véritable et quand il est toxique. Évitez les relations qui vous font souffrir, évitez la souffrance et transformez-le en art. La maison 12, c'est tout l'art, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est l'art dans toute sa forme, donc c'est la seule manière que votre Vénus ne se vive pas en quelque chose de purement fantasmé. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous vivez vous-même, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.